Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter Robold. Et pour vous présenter Robold, je vais d'abord vous raconter une histoire. C'est l'histoire de mes deux grands-parents qui, l'année dernière, sont morts à quelques mois d'écart. Et pendant ces quelques mois qu'ils ont passés à l'hôpital, en réhabilitation, dans l'espoir que peut-être ça irait mieux, et la grosse question, c'était comment est-ce que je peux participer alors que j'ai une vie, que j'ai des choses à faire, que je peux pas être là sur le moment. C'est dans ce genre de moment, pour moi, je me pose beaucoup de questions en et si. Et si, à la place de se déplacer de moins en moins, ma grand-mère, qui était quelqu'un d'extrêmement actif, avait eu plus d'opportunités, plus de motivation à bouger. Et si mon grand-père, qui était un homme extrêmement intelligent et curieux, avait eu plus d'occasions de se sentir engagé et d'être curieux et découvrir de nouvelles choses à la place que ses capacités mentales dépérissent petit à petit. Au final, les deux ont quand même eu la chance de rentrer à la maison, mais pas parce qu'ils étaient rétablis, mais pour pouvoir passer leurs derniers jours avec les proches. Robold, c'est un peu mon « et si ». On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec un robot? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce robot de Evenbots pour réussir à améliorer la condition, améliorer le passage à l'hôpital de ces personnes qui sont vieilles et qui ont envie d'essayer de se rétablir au plus. Comment on peut leur donner envie de se rétablir, comment on peut atteindre cette motivation, cet engagement. Et on a pensé à un schéma où on a sorti 5 applications dont on pense qu'elles illustrent bien les possibilités qu'un robot à l'hôpital a pour la gériatrie. La première application serait l'application Album, qui permettrait à des proches de venir mettre des photos en ligne que le robot pourrait ensuite montrer au patient et lui permettre du coup de se sentir moins isolé et de se sentir proche de la maison. L'application Rencontre permettrait aux patients d'être plus actifs, d'avoir plus d'opportunités, de communiquer avec d'autres patients, de signaler à quelqu'un qu'il aimerait faire des échecs, par exemple. Et le robot pourrait ensuite passer vers d'autres patients, qui pourraient ensuite voir ces possibilités, ces occasions d'être social. Et du coup, permettre de mieux engager les patients entre eux. La possibilité gym, le robot peut venir plus fréquemment proposer à des patients, alors qu'ils seraient juste au lit en train de lire ou de ne rien faire, de s'occuper un peu plus d'eux-mêmes, de faire plus d'activités, le robot ayant bientôt, je crois, la capacité de carrément suivre les mouvements et pouvoir juger à quel point ce patient bouge bien et l'aider proactivement. Les messages, bien sûr. Le robot peut aussi venir et proposer d'essayer de contacter des membres de la famille proche. Et finalement, tout simplement parler avec le robot qui peut entendre, interpréter et répondre de manière intelligente et donc donner plus d'informations aux patients ou aux proches du patient pour leur permettre eux-mêmes de se sentir plus engagés et plus informés. Au niveau de la recherche, on a un peu fouillé aussi et plusieurs papiers sont très prometteurs et annoncent qu'il y aurait la possibilité, si cela est bien fait, qu'un robot ne soit pas un outil qui isole le patient, mais un outil qui l'engage et lui permet de se sentir plus impliqué. Il peut être un compagnon, presque comme un animal de compagnie. J'aimerais terminer en remerciant les HUG, le hackathon, mon équipe Robold, Eventbots, de me permettre d'explorer ces questions qui normalement n'ont pas de réponse. Merci de me permettre d'explorer mes « et si ».